Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e portrait de Sans Voix. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, mais aussi à liker, commenter et partager les épisodes qui vous plaisent. Autopromo faite, nous allons maintenant plonger au cœur de la corrida. Cette tradition espagnole, née entre le 11e et 13e siècle, est connue pour être le combat à mort entre un matador et un taureau dans une arène. L'issue de ce spectacle violent est bien souvent la même, la victoire de l'homme contre la bête. Pourtant, ce 28 août 1947 à Linares, lorsque le 5e taureau est jeté en pâture, tout ne se passe pas comme prévu. Tout de suite, l'histoire d'Islero. Dans le corral des arènes de Linares, ils sont 6 taureaux, tous appartenant à la prestigieuse lignée espagnole Miura. Armagoso, Azafrán, Curtidor, Latigoero, Papirote et enfin celui marqué au fer par le numéro 21, Islero. Mais le troupeau fraîchement réuni est déjà séparé avec le départ de Papirote. Islero, comme ses congénères, tente d'apprivoiser ce lieu inconnu, ces bruits assourdissants d'une ville en fête s'ajoutant à la chaleur étouffante d'un été méditerranéen. Il faut aussi se remettre des dernières épreuves qui l'ont conduit jusqu'ici. Un voyage anxieux depuis la province de Séville et surtout l'afeitado, les pointages des cornes du taureau de combat. Une pratique née au XIXe siècle, interdite dans le règlement de la tauromachie. Seulement, depuis la guerre d'Espagne, elle se généralise avec la complicité d'organisateurs qui préfèrent fermer les yeux devant cette fraude. En 1947, la corrida est un divertissement pour le peuple espagnol qui souhaite oublier le passé d'un conflit fratricide et le régime oppressif en cours. Le public réclame de l'esthétisme, du sensationnel. Il veut trembler tout en admirant la bravoure du torero, frôlé par la bête. Et l'afeitado permet ce spectacle à moindre risque pour les hommes en habits de lumière. Car le taureau, une fois ses cornes pointées, devient beaucoup moins dangereux. Sa notion de distance est troublée, et la douleur le rend réticent à frapper. Ainsi, les toreros s'autorisent à passer plus près des bovins, secrètement affaiblis. Si en 2023 il n'y a toujours aucun texte officiel attestant qu'Islero ait subi un tel traumatisme, le contexte historique et le comportement du taureau ce 28 août 1947 poussent de multiples spécialistes à affirmer qu'il fut bien une des nombreuses victimes de l'afeitado, dont voici le cruel procédé. Dans une caisse, Islero a sans doute été immobilisé. Sa tête hissée avec une corde pour le priver d'appui au sol, et les cornes maintenues par des hommes. Comme beaucoup avant lui, il a probablement tenté de se défaire de cette mutilation. Plusieurs minutes de cris déchirants, de respiration saccadée au rythme des attaques de la scie sur ses cornes d'où proviennent une douleur insoutenable. Une période d'accalmie s'en est suivie, avant de reprendre de plus belle avec le reprofilage au couteau et enfin le polissage à la lime pour garder ce secret de polichinelle. Retour à Linares. Le soleil a quitté son zénith depuis plusieurs heures en Andalousie. Dans le corral, il n'y a plus qu'un tête-à-tête entre Latigoero et Islero. Aucune nouvelle des 4 autres bovidés qui ont quitté tour à tour l'enclos. Et bientôt, c'est Islero qu'on attache pour être emmené vers le toril, dans un ensemble de petits compartiments individuels, les chiqueros. L'isolement. Nouvelle angoisse pour cette espèce grégaire. Pour la surmonter, le taureau à la robe ébène met tous ses sens en éveil pour essayer de comprendre et apprivoiser son nouvel environnement. Et surtout, ce qui se passe par-delà les murs de son étroite cellule. Tout ce qu'il perçoit est un festival de contradictions. Autour de lui, le public s'enjaille, applaudit. Mais les phéromones laissés par chacun des anciens compagnons du corral indiquent l'anxiété face à une menace impossible à fuir. Soudain, après un long moment plongé dans l'obscurité, Islero est aveuglé par un rayon de lumière. Son chiquero a été ouvert. Il est 18h25 quand le taureau s'élance sur la piste des arènes de Linares. Chez les participants de cette corrida et le public, on est confiant. No hay quinto malo, dit le proverbe espagnol.
Le 5e taureau n'est jamais mauvais et le spectacle promet d'être grandiose, car le matador d'Islero est l'illustre Manolete. De son vrai nom Manuel Laureano Rodriguez Sanchez, le torero est une célébrité internationale. Dans l'arène, Islero est perdu. Le taureau voit flou. Dans sa petite course circulaire, il perçoit petit à petit les barrières qui l'entourent, derrière lesquelles se trouve un rassemblement d'humains agités. Ils sont les effluves de ceux qui sont précédemment tombés sous le coup de l'estocade. Gagné par la panique, Islero, à défaut de pouvoir s'échapper, se replie au centre du terrain, au plus loin des hommes et du danger. Le pelage perlant de sueur et le cœur battant à toute allure, Islero est sidéré. Si certains taureaux se montrent plus actifs au début d'une corrida, lui demeure apathique. Début du premier tertio, l'acte 1 du combat. Islero se soumet aux passes des capes des hommes venus l'affronter là où il s'est réfugié. Le bovidé courbe le dos, baisse la tête, essayant de s'imposer tant bien que mal face aux menaces. Il gratte le sol avant de charger, non sans une certaine retenue. Islero est presbyte de naissance et sa vue se trouble à sa droite tandis qu'il approche de la cape. Alors il freine et se déporte sur sa corne gauche, mais trébuche. Pendant qu'il se relève péniblement, son opposant disparaît de son champ de vision déficient. Puis se manifeste ailleurs. Inquiet, Islero hésite à repartir mais continue ses tentatives d'éloigner ceux qui le provoquent sans relâche. Dans les tribunes, le spectacle ne plaît pas du tout. Islero ne joue pas le jeu selon le public. L'animal prendrait les capes sans enthousiasme. Pire encore, il charge de côté alors qu'un taureau, Miura qui plus est censé se montrer brave et noble face à l'adversité. Il doit foncer droit sur la cape, sans jamais se dérober. Les spectateurs vocifèrent et affublent le taureau du surnom Manso, le lâche. Peu importe l'état d'anxiété d'Islero, ni même son comportement caractéristique d'une victime de l'afeitado. De son côté, Manolete, torero aguerri, a cerné la presbytie d'Islero dès les premières passes. Le handicap du taureau pourrait émouvoir l'Espagnol de 30 ans. Il n'en est rien. Et c'est même tout le contraire. La mauvaise vue d'Islero rend ses mouvements hasardeux, imprévisibles, augmentant le risque d'une sérieuse blessure. Il faut donc lui infliger une sévère punition et le fatiguer au plus vite pour le rendre moins inconstant et garder une ascendance certaine de l'homme sur l'animal. Première pique plantée d'une longue série. Islero a à peine le temps de se remettre de ses blessures qui lui déchirent la chair que de nouveaux ennemis apparaissent. Le picador et son cheval. L'équidé, Collabo malgré lui, avance de pied pour attirer le taureau. Malgré ses blessures profondes, Islero regagne de l'énergie poussé par une sorte d'adrénaline due au stress. Il charge, mais souffre aussitôt d'une extrême douleur. Le cavalier a transpercé le début du taureau, en dépit du règlement qui n'autorise que le cou et le poing entre les épaules. Conséquence, une hémorragie plus forte et sans doute quelques côtes brisées, affaiblissant davantage un Islero qui tente une nouvelle fois de fuir ses tortionnaires. Le taureau aurait subi jusqu'à 3 piques de la sorte, entre 20 et 30 cm d'entaille sur un diamètre de 4 cm. Toujours plus diminué, Islero avance maintenant la tête baissée, écrasé par le poids des lances qui meurtrissent son corps. Ses cornes se coincent dans le cheval, alors il panique, mais le picador écarte sa monture, laissant un nouvel espoir d'évasion pour le taureau. Vaine issue, puisque l'arène est une prison. Mais il n'y a pas de choix meilleur. Alors Islero fonce vers ce refuge illusoire. Immobile, et la queue repliée entre les jambes, le taureau halète et essaie de retrouver un peu d'oxygène pour surmonter cette situation étouffante. Il fiche ses traits et masque sa douleur pour ne pas attirer ses ennemis. Tactique classique d'une proie face à une horde de prédateurs. Le public hurle sa colère. Non parce qu'il s'émeut de la détresse d'Islero, mais parce qu'il accuse le picador de fausser l'égalité du combat en ayant trop piqué le taureau. Le président de la corrida lui-même intervient et affiche une amende à l'accusé. Mais le mal a été fait, et l'équipe a eu ce qu'elle voulait. Islero est décomposé lorsque commence le second tertio.
celui des banderilles. Encore des pics, mais cette fois-ci ornementés de bandes de tissu ou de papier coloré. Les banderillos se dirigent vers Islero. Laborieusement, le taureau remonte la tête et la queue sans se mouvoir davantage, car il a vite compris qu'en allant au front, il serait puni par le fer, d'autant que ses forces s'épuisent. Il faut donc garder le peu qui lui reste pour se défendre. Alors, il suit du regard ses assaillants. Islero attend le dernier moment. Ça y est, le torero est suffisamment proche. Il charge l'homme de biais, mais il s'échappe. Correction immédiate. Islero reçoit ses 2 premières banderilles à gauche du garrot. D'autres suivront sur l'épaule. Fin du second tertio. Vient maintenant l'ultime acte de la pièce. La faena des muletas, l'heure de gloire de Manolete. À ce stade, le supplice est tel que l'animal tétanisé beugle sous les huées et les insultes du public. Il faut se débarrasser au plus vite de celui qui fait honte à sa lignée. Mais le simulacre de combat continue. Manolete n'est pas encore prêt pour l'estocade. Quelques minutes auparavant, il a vu l'un des 2 banderillos manquer de peu le coup de corne. Il faut donc affaiblir davantage Islero. Le matador s'arme alors d'une épée factice et d'une muleta, drap de serge rouge servant à attirer les taureaux. Manolete enchaîne les passes de faena de sa main droite pour augmenter la distance entre lui et l'animal presbyte qui a du mal à distinguer l'homme de son étoffe vermeille. Sa stratégie limite les risques de collision car les passes de la main gauche sans épée sont plus étroites et donneraient l'avantage à Islero s'il donnait un coup de tête. Après quelques faenas, le matador se sent plus confiant. Il effectue des passes plus rapprochées, non sans garder une marge de sécurité. Par exemple, au lieu de relever la muleta vers lui après le passage d'Islero, il la laisse traîner au sol pour la faire tourner de l'autre côté et s'assure aussi de toujours garder la tête du taureau vers le sol. Islero est exténué. Il peine à respirer et ses plaies grandissent à cause des pics qui bougent au moindre de ses mouvements. Pourtant, il continue de jouer le rôle que Manolete attend de lui. Il fonce vers la muleta qui finit toujours par disparaître de son champ de vision. L'adversaire est en forme, plus rapide, et le taureau n'arrive pas à l'atteindre. Islero n'est même plus capable de lancer sa tête sur le côté. Le voilà, ce taureau inoffensif que Manolete voulait obtenir. C'est le moment parfait pour faire quelques manoletinas, la signature de Manolete. Le matador se tient maintenant face à Islero. De sa main droite, il déploie l'épée et la muleta sur le côté, tandis que sa main gauche, repliée derrière son dos, saisit le drap lorsque l'animal charge celui-ci. La muleta passe alors au-dessus du taureau qui doit se retourner pour charger de nouveau. Une série de manoletinas ovationnées par un public enfin conquis. Dans les gradins, les aficionados s'imaginent admirer une danse entre le matador et le taureau, avec un Manolete plus brave que jamais lorsqu'il touche ce méprisable tricheur à cornes. Dans la réalité, Islero n'est plus que l'ombre de lui-même après avoir été victime de tant de maux. L'oxygène lui manque. Il entend vaguement le vacarme des tribunes. Il perd peu à peu ses sens olfactifs et visuels, mais il continue à se diriger vers la muleta qu'il perçoit à 1 mètre de lui. Lors de la passe, Manolete touche la corne droite d'Islero pour tester sa réaction et voir s'il est maintenant prêt pour l'estocade. L'acmé du spectacle. Le sang se mêle depuis longtemps à la sueur d'un taureau épuisé après un quart d'heure de torture sans répit. Terminée la robe ébène brillant au soleil d'août. Terminé le blanc qui habillait le ventre d'Islero maintenant assombri par la saleté du terrain et les traînées écarlates. Terminée aussi la vie bovine paisible dans un pré andalou. L'agonie d'Islero échappe sans doute à l'antipathie environnante. Les regards sont rivés vers Manolete préparant sa passe finale. Tout a fonctionné comme prévu. Islero sera mis à mort sans encombre. Le matador s'autorise même à tuer son opposant par halval au pied. Un type d'estocade qui se réalise à courte distance. Dernier cadeau sensationnel à la foule. Alors, sous les yeux de ses fans et du seul photographe présent ce jour-là, Manolete s'éloigne d'Islero puis s'élance,
de profil. Croyant que le taureau serait amorphe et incapable du moindre mouvement brusque, le torero déporte très peu sa muleta sur sa droite. Trop peu. Tête baissée, Islero devine l'attaque imminente. Le taureau rassemble ses dernières forces pour contrer son agresseur. Il charge et déporte la tête vers la muleta. Douleur suprême. Manolete a planté son épée aux 2/3, entre la colonne vertébrale et l'épaule de l'animal. Le corps entier d'Islero se contracte, le poussant aussitôt à relever la tête. Dans ce mouvement imprévu, sa corne gauche pénètre dans la cuisse droite d'un Manolete crédule. L'homme est alors soulevé du sol, se libérant au passage de la corne du taureau. Mais dans sa chute, la cuisse de Manolete se plante à nouveau dans la seule arme d'Islero. Au même moment, le bovidé repère une échappatoire. Il faut saisir l'occasion. Il n'y aura pas d'autre chance. Avec l'évasion comme seule idée, Islero emporte malgré lui le matador sur plusieurs mètres. Dans les tribunes, c'est la panique, et l'équipe de la corrida court vers Manolete maintenant au sol, mais conscient. Islero, lui, continue sa fugue désespérée. Qu'importe les obstacles dressés sur son chemin, qu'importe ce lent calvaire qui ronge son corps. La porte ouverte n'est plus qu'à quelques mètres lorsqu'il pénètre dans le couloir de l'arène. Mais Islero n'arrive plus à avancer. L'estocade a déchiré ses muscles dorsaux, perforé ses poumons et sectionné une veine. Multiples hémorragies inarrêtables et sans s'annihiler. Le taureau ne voit plus rien, pas même cette ouverture qu'il n'avait pourtant pas quittée des yeux. Il n'entend pas non plus les hommes courant le chercher pour le mutiler et en extraire des trophées qu'ils donneront à Manolete, déjà pris en charge par des médecins. Immobile devant son issue inatteignable, Islero s'effondre inconscient dans un dernier soupir convulsif, seul dénouement possible de cette grotesque comédie. Manolete est décédé le lendemain de cette corrida, et comme s'il n'y avait pas assez de morts dans cette histoire, la mère d'Islero a été abattue, coupable d'avoir mis au monde le monstre qui a tué l'un des califes de la tauromachie. Depuis, le fantasme d'un Islero sanguinaire s'est installé. Des chiffres et des images sont trafiqués pour déformer la tragédie d'une victime de la vanité humaine. Seul le travail de l'historien Éric Baraté a permis de retracer fidèlement les dernières heures d'Islero dans son livre « Biographies animales ». Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve bientôt pour une autre histoire animale qui a bouleversé le monde humain. Prenez soin de vous et des animaux. Bye bye.